Bonjour, bienvenue à la retraite paroissiale Vainqueurs du monde. J'ai la joie de faire le premier enseignement. Vous en aurez tout au long de la semaine. Nous avons entendu à la messe hier, à l'Évangile, l'appel du Christ à la conversion. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Je pense que le Père Brice en a parlé dans son homélie hier, mais cette conversion n'est pas d'abord morale comme on pourrait le penser. Arrêtez de blasphémer, arrêtez de voler, arrêtez de convoiter la femme de votre voisin et la porte de l'Évangile vous sera ouverte. Non, Jésus dit convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le renversement qui se produit, c'est que ce n'est pas moi qui va accéder à une justice divine, mais c'est Dieu qui m'a fait justice lui-même. Et pour guider cette réflexion de conversion, que Dieu nous a aimés le premier, qu'il a donné son Fils en rançon pour la multitude, afin que je sois justifié, réconcilié avec mon Père, eh bien ça va être la trame du chapitre 5 et jusqu'au chapitre 8 de l'Épître aux Romains qui vont nous aider à cette réflexion de fond. Le chapitre commence par un de mes versets préférés de toute la Bible. Voici ce que saint Paul nous dit, que l'on fête aujourd'hui. « Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Wow! Il y a du stock dans cette première phrase, chers amis, et on va essayer d'un petit peu entrer dans cette richesse. Alors, saint Paul commence par nous dire « Ayant donc reçu notre justification ». Vous remarquerez la formule passive. C'est pas « nous sommes devenus des justes par la foi », mais nous avons reçu cette justification parce que c'est l'œuvre de Dieu. Il y a une parole bouleversante de la deuxième lettre aux Corinthiens que j'aimerais vous lire. Voici ce que dit Paul. Voici ce que dit Paul, pas dans la première aux Corinthiens, mais dans la deuxième. À la fin du chapitre, « Celui qui n'avait pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher, pour que, en lui, nous devenions justes de la justice de Dieu. » C'est incroyable. Lui qui était sans péché, il s'est fait pécher. Évidemment, il n'a pas péché, mais il a pris sur lui toute la conséquence du péché, un peu comme un paratonnerre qui aurait pris toute la foudre du mal sur lui. Il a pris sur lui la malédiction pour nous donner la bénédiction. Il a pris notre injustice pour nous donner cette justice. Et Paul dit que nous sommes devenus des justes. J'ai regardé le verbe en grec. Alors c'est un verbe un petit peu compliqué, mais qui veut dire engendrer au-delà. C'est comme une créature nouvelle qui vient de cette justice. Parce que Dieu ne se contente pas d'une justice qui serait comme un parapluie, mais c'est une justice intérieure. J'ai été lavé, dit Paul, j'ai été sanctifié, j'ai été justifié par le sang de Jésus et l'Esprit de notre Dieu. Donc je reviens au début de notre chapitre, ayant donc reçu notre justification. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par justification? Ce n'est pas un mot qu'on est habitué d'utiliser. On pourrait d'abord dire que c'est le contraire de condamnation. Depuis Adam, on était pogné dans la condamnation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paradis nous est fermé. Ça veut dire qu'on souffre du péché. Ça veut dire qu'on est sans espoir. Mais au temps fixé, Dieu a envoyé son Fils pour faire de nous des justes, pour nous faire passer. Voilà un petit peu la définition qu'on pourrait donner. La justification, c'est l'acte par lequel Dieu, grâce au mérite de son Fils, livré pour nous, transfère dans l'état de grâce quelqu'un qui se trouvait dans l'état de péché. Et cela, il le fait gratuitement.
Saint Paul dit, Éphésiens 2,8, un verset majeur de la Bible, c'est par grâce que nous sommes sauvés, moyennant la foi. Cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nos œuvres, afin qu'aucune chair n'aille se glorifier. Ça veut dire que nous n'avons pas à acquérir le salut. Il est déjà en nous. Nous n'avons pas à le mériter. Quelqu'un l'a mérité pour nous. Et à quel prix il l'a mérité, frères et sœurs? Ce serait dommage de dire, moi je me regarde, puis je me dis, je me trouve pécheur, je me trouve pas bien, je me trouve moche, puis dans le fond, c'est pas pour moi la justification, alors que Jésus a tant souffert pour te la donner gratuitement, moyennant la foi. Alors vous allez me dire, oui, mais quand même, pour être sauvé, il faut quand même faire... On va en parler des œuvres, on va en parler des mérites, toutes ces choses-là, ça vient après. Mais il faut d'abord se laisser bouleverser par cette annonce incroyable que nous sommes devenus des justes. Dieu sait qu'on pêche toujours, mais ce n'est pas dans l'être. Dans l'être, c'est la justice. C'est quelque chose de plus profond qui s'est passé par la foi et le baptême. Alors peut-être vous allez me dire, mais est-ce que ce n'est pas présomption de se croire juste? Une fois, j'avais fait un peu pour rire un sondage à la paroisse. J'avais dit, ici, je vais vous demander qui est juste et qui est pécheur. Alors, ceux qui sont justes, levez la main. Mais il n'y a pas grand monde qui a levé la main. Qui est pécheur? Mais quasiment tout le monde a levé la main par humilité. Et malheureusement, c'est une humilité mal placée. Ce qui est humble, c'est de reconnaître l'œuvre de Dieu pour moi. Dieu m'a lavé, sanctifié, renouvelé. Il a fait de moi une création nouvelle. Alors bien sûr, ça ne me garantit pas le salut éternel. Il va falloir que j'aille jusqu'au bout de cette justification. Et on va voir que la justification, en fait, c'est un long process dans lequel on est déjà engagé. Déjà, quand quelqu'un se tourne vers Dieu, par exemple, qui ne serait pas croyant ou qui avait été religieux, qui n'a pas suivi le programme de son baptême, déjà, c'est la grâce de justification qui est à l'œuvre dans ce retournement intérieur. La deuxième étape, ça va être la profession de foi. Paul dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, eh bien, tu es devenu juste. Mais c'est dans le baptême que va se réaliser sacramentellement cette justification qui me fait passer du régime de la malédiction au régime de la justification. Et Dieu va mettre dans mon cœur l'Esprit Saint. Il va faire de moi un temple et, d'une certaine manière, un saint. Saint Paul dit au début de son épître aux Romains, il s'adresse aux Romains, « Vous les saints de Rome, appelés à la sanctification. » C'est curieux, mais c'est ça notre situation. Depuis que nous avons été justifiés, nous sommes devenus saints, l'Esprit Saint est venu en nous, mais il va falloir que ce levain de la justice, de la sainteté, fasse lever toute la pâte de ma vie. La plupart de nous, nous sommes dans cette étape de la justification qu'on appelle la sanctification. Et l'Église met généreusement à notre portée tous les moyens qu'il faut pour que ce levain de la justification donne toute sa mesure et que je puisse entrer dans l'étape ultime de cette justice qui sera la gloire quand j'irai au ciel avec tous les saints. Saint Paul dit dans chapitre 8, « Pour ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus de condamnation. » Comme c'est merveilleux. Pour ceux qui sont dans le Christ, il n'y a plus de condamnation. Puis, il continue au chapitre 8, « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? C'est Dieu qui a fait de nous des justes. Pourquoi est-ce qu'il voudrait nous condamner? Voyez comme souvent on est pris avec cette image d'un Dieu qui cherche notre péché pour, je ne sais pas pourquoi, pour
nous rabaisser. Non, 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 il a fait de nous des justes. Alors je continue avec ce premier verset, on a juste pris les premiers mots. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix, vous savez, c'est un peu comme un pont qui relie deux rives. Quand on fait la guerre, on fait sauter les ponts. Mais quand on fait la paix, on les rebâtit. Or, cette paix, c'est Jésus qui nous l'a acquise. Ce pont, c'est sa croix qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, entre l'homme pécheur et Dieu miséricordieux. Et Paul continue en disant, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis. Établis, voyez? Parce qu'on pourrait penser que oui, Dieu a fait de moi un juste, mais dès que je fais un petit péché, ben ça y est, j'ai perdu ma justification. Il va falloir que je refasse des actes de foi, que j'aille me confesser. Mais le Concile de Trente, qui a traité de cette question à l'époque de la crise protestante, dit clairement que ce n'est pas les péchés véniels qui enlèvent cet état de justification. Il faut un péché mortel, c'est-à-dire une matière grave comme un meurtre, un adultère, qui soit fait en pleine connaissance que c'est un péché mortel et dans un entier consentement, c'est-à-dire froidement, pas sous l'effet de la passion. C'est des conditions qui sont difficiles à réunir. Donc, soyons en paix. C'est l'état normal de la vie chrétienne parce que nous avons été justifiés, établis dans cette grâce et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alors là, on introduit la deuxième vertu théologale. Aujourd'hui, on parle de cette foi qui fait de nous des justes. Demain, on parlera de l'espérance. Mais Paul nous dit, nous nous glorifions de cette espérance de la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, moi, je mets mon orgueil dans cette promesse que Dieu me fait, que cette justification va m'amener à la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va partager la vie de Dieu. Une vie sans fin, une vie de lumière, d'amour, de vérité, de beauté. Dieu se donnera totalement à nous, comme un époux à son épouse, et nous jouirons de cette vie éternelle. Mais, et nous serons dans l'admiration que cette petite graine de la foi a fait pousser une plante qui est montée jusqu'au ciel. Alors, dans ces moments qui sont difficiles, d'ailleurs Paul, plus loin, il dit, que dis-je, nous nous glorifions encore des tribulations, sachant que la tribulation produit la constance une vertu éprouvée, la vertu éprouvée l'espérance qui ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul se glorifie même des épreuves, parce que dans les épreuves, on voit combien Dieu est fidèle, comment son Esprit Saint, qui est le signe que nous sommes devenus des justes, que nous sommes en communion avec Dieu, que nous sommes en paix avec lui, cet Esprit Saint est là au cœur de notre vie, au cœur de notre combat, au cœur de la vie de l'Église. C'est lui qui se communique dans la parole de Dieu, dans les sacrements, dans la prédication, dans la prière du chapelet, dans toutes les formes de liens que nous pouvons entretenir avec Dieu. Alors j'aimerais terminer en vous invitant en cette journée à trouver un temps de prière. Alors chacun est dans le contexte où il est. Peut-être que vous avez 5 enfants qui crient toute la journée et que ce n'est pas évident de, comme dit Jésus, retire-toi dans ta chambre, referme sur toi la porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes seul dans votre appartement et que vous avez plus d'opportunités de le faire en rentrant du travail. Peut-être que vous travaillez à la maison, peu importe. Retire-toi dans ta chambre, referme sur toi la porte et prie ton Père dans le secret. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de reprendre le début de ce chapitre 5 pour une méditation personnelle, du verset 1 au verset 11. Vous vous rappelez
qu'on vous avait donné comme méthode de prière la fusée de la prière. Comment décoller dans la vie spirituelle? Parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de prendre un temps de prière quotidien. Et c'est ça qu'on vous propose pendant cette retraite. Quand on fait une retraite, on fait des choses qu'on ne fait pas habituellement, on fait des choses extraordinaires. Et on va certainement en cueillir des fruits extraordinaires. Comment est-ce qu'on décolle dans la vie spirituelle? D'abord par un signe de croix. Je me mets dans un endroit où je peux avoir la tranquillité, ma Bible devant moi. Et je commence par un acte de foi. Parce que la foi, c'est ça qui m'a établi dans cette paix et cette justice, cette foi que j'ai reçue par le baptême. Et je peux commencer par l'action de grâce. Vous savez, l'action de grâce, c'est un ressort de la vie chrétienne. On devrait vivre dans l'action de grâce, dit Paul. Dire merci pour les choses toutes simples qui se sont passées dans les moments qui ont précédé mon temps de prière, dans les jours, parce que dire merci, ça ouvre le cœur à l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, après avoir fait ces actes de foi, cette action de grâce, on peut lire le texte une première fois au complet. On le relit une deuxième fois, une troisième fois, parce que c'est des textes qui ne sont pas quand même faciles. C'est un vocabulaire très dense que Paul utilise. Puis il y a des choses qu'on ne comprendra pas parce qu'on n'a pas l'habitude de ce langage. C'est pas grave. Le but de cette lecture, c'est simplement que Dieu me parle à moi aujourd'hui, que je puisse comprendre le mieux possible ce texte. On va vous aider dans les jours qui viennent, mais c'est d'entrer dans un dialogue avec le Verbe qui est Jésus. Alors on lit, on relit, et vous allez vous apercevoir que tout d'un coup, il y a un mot qui vous fait quelque chose. Il y a une phrase qui vous accroche, qui a peut-être une saveur, qui vous rappelle des souvenirs, des choses que Dieu a faites. C'est petit à petit, à mesure qu'on lit, qu'on relit, que le Saint-Esprit devient l'agent de ma lecture. Cet Esprit Saint qui est dans mon cœur par le baptême et qui est dans l'Écriture, parce que l'auteur de l'Écriture, c'est le Saint-Esprit, eh bien, la jonction se fait, si je peux dire, le même Esprit qui est en moi dans l'Écriture, et les choses s'éclairent. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Ou comme dit le prophète Jérémie, quand tes paroles se présentaient, je les dévorais, elles faisaient les délices de mon cœur. Alors après ce temps de lecture, de méditation, on peut dialoguer aussi, dire tout simplement en commençant par merci. Merci Jésus de m'avoir donné cette justice gratuitement. Merci pour cette paix qui est dans mon cœur. Merci pour ton Saint-Esprit qui est là dans mes combats, par exemple. Ça peut être une prière qu'on fait. Et puis, si vous voulez, vous pouvez terminer le troisième étage de la fusée par un temps d'intercession. Ouvrir notre cœur au monde. Il y a beaucoup d'intentions de prière en ce moment. Et peut-être des gens près de nous dont on sait qu'ils ont besoin de prière. Ça nous tourne par la charité vers les autres. Et au fond, les trois étages de notre fusée, c'est la foi qui fait décoller, l'espérance qui est nourrie par la méditation, la lecture de la parole de Dieu, et la charité qui s'exerce quand nous pensons aux autres. Et nous terminons ce temps de prière par la plus belle des prières, celle que Jésus nous a enseignée. Alors je voudrais terminer justement en relisant ce beau verset avec vous. Ayant donc reçu notre justification de la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné d'avoir accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce plan de salut que tu as sur moi, sur toi, sur tout être humain qui se laisse attirer par la grâce. Ce plan de salut qui commence par la foi et qui s'achève dans la gloire. Amen. Merci Père Martin pour ce premier enseignement. Nous allons avoir la joie de continuer jour après jour avec un enseignement d'une vingtaine de minutes maximum. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant en Facebook Live et êtes tombé par hasard dans cette retraite, sachez que nous nous retrouvons chaque jour à 7h45 pour un temps de louange. Donc ce matin c'était lundi, on n'a pas été à l'heure, c'était un peu complexe, mais vous pourrez retrouver la louange en podcast dans Lumière de la Joie.
et à 8h05 pour l'enseignement. Pareil, ce matin, c'était un petit peu difficile le démarrage. Donc demain, on vit dans ces conditions-là et le Seigneur nous rejoint dans ces conditions-là. On va se retrouver à l'horaire. Et puis pour aller plus loin, inscrivez-vous à l'infolettre. Toutes les références et un petit résumé et les vidéos seront en ligne dans la journée, dans la matinée. Et l'infolettre vous redonnera des petites clés de lecture pour aller plus loin et pour retrouver les rendez-vous de la retraite qui continuera jusqu'à vendredi soir. Bonne retraite à vous et on se retrouve à demain.